nous avons trouvé une ville meurtrie, la ville de Goma, traumatisée, apeurée, et une situation chaotique occasionnée des années durant par les fouillards, les pillards du régime illégitime et incompétent de M. Tshilombo. Avant de prendre la poudre d'escarpette, ils ont tué le général-major Chirimwani Peter, alors gouverneur militaire. Ils ont coupé l'eau et l'électricité. Ils ont privé la population de Goma de tout accès à l'Internet et à autres communications. C'est la méthode criminelle du régime de Kinshasa et ils revendiquent. Jusqu'hier, ils revendiquaient encore qu'ils ont coupé l'électricité et ils ont coupé l'eau dans Goma. Sur le terrain, l'avancée du M23 au-delà de Goma a effectivement débuté. Plusieurs témoins affirment que les colonnes du M23 avancent actuellement vers Bukavu, la deuxième plus grande ville de l'Est de la RDC. Et pour aller plus loin sur le sujet, nous sommes en direct avec Jephté Tchémédié, rédacteur en chef de Vox Africa. Bonsoir Jephté. Tout d'abord, depuis la fin de la semaine dernière, le M23 accélère sa progression. Comment comprendre la rhétorique du président Félix Tshisekedi qui ne cesse de promettre une riposte de l'armée congolaise ? Oui, Soukaina, à mon sens, le président Tshisekedi reste fidèle à lui-même et il s'inscrit dans le déni qu'il a toujours caractérisé. Je convoque ici le souvenir de 2018, lorsqu'il était encore candidat à la présidence. Il affirmait qu'il allait résoudre le problème de l'Est en seulement quelques semaines, ce qui, de tout point de vue, était surréaliste. Une fois qu'il est arrivé au pouvoir, le M23 n'a cessé de progresser et il n'a également cessé à son tour de promettre une réponse ferme des forces armées, ce qui n'a jamais eu lieu. Je me souviens encore en 2023, lorsqu'il était en campagne pour sa réélection, il menaçait de déclarer la guerre contre Kigali et qu'il allait envahir qu'il allait envahir le Rwanda des missiles congolais, ce qui encore n'a jamais eu lieu. Et aujourd'hui, systématiquement, il accuse le Rwanda pour masquer ses propres défaillances. En 2024 encore, il déclarait devant les médias et de manière solennelle que Goma ne tombera jamais. Et on le voit aujourd'hui, Goma est tombé. Le problème avec ce genre de rhétorique, c'est que au fur et à mesure, les gens finissent par perdre confiance. Ils s'en détournent. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est face à ses propres contradictions. Il a apporté un gouvernement particulièrement corrompu qui a précipité le Congo dans laquelle l'abîme qu'on voit aujourd'hui. Comment expliquer qu'avec tout l'argent qui a été investi dans les forces armées congolaises, elle ne parvient pas à tenir devant le M23? Comment expliquer qu'aujourd'hui, la Grande République démocratique du Congo se retrouve en train d'accuser sur le toit du monde le tout petit Rwanda? À mon sens, le simple fait même que le président Tshisekedi en arrive là, c'est déjà un aveu d'échec. Et dans ces conditions, difficile de croire en ce que le président Tshisekedi, parce que même dans le cas d'espèce, la riposte de la contre-offensive qu'il a annoncée, elle peine à se matérialiser sur le terrain. On l'a vu dans le reportage, les forces du M23 continuent leur progression au-delà de Goma. Corneille Nangaa a clairement affirmé que l'objectif du M23 est de marcher sur Kinshasa. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau cap dans ce conflit ? Oui, à mon sens, que le M23 affirme aujourd'hui que son objectif c'est de marcher sur Kinshasa, c'est quelque part une vérité de la palisse. Tout le monde le sait. Le M23 est fidèle à sa logique. Je prends simplement Corneille Nangaa. Au départ, il a collaboré avec Félix Tshisekedi, sauf qu'à un moment donné, il a dénoncé le fait que le président Tshisekedi renie systématiquement ses accords. Il a dénoncé le fait que le président Tshisekedi est un homme qui n'a pas de parole. Et non seulement il dénonçait, il argumentait également ce qu'il disait. La réponse du président Tshisekedi a été celle qu'on connaît. Le Corneille Nangaa a été condamné à mort et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, le M23, c'est un mouvement essentiellement politico-militaire et l'Union africaine ne cesse de le rappeler, alors que tout le monde presse l'Union africaine de dénoncer le Rwanda et le M23. L'Union africaine a rappelé dans son communiqué que le M23, c'est un mouvement politico-militaire. En d'autres termes, il y a des revendications politiques
derrière le M23. Autrement dit, il revient au président Tshisekedi de prendre en compte les revendications politiques qui sont les leurs. Et à partir du moment où le M23 est catégorisé comme étant un mouvement politico-militaire, l'objectif de toute formation politique, c'est la prise du pouvoir. Autrement dit, elle n'aurait pas lieu d'être. Certains analystes, c'est vrai, estiment que sur le terrain, c'est improbable que le M23 quitte de Goma jusqu'à Kinshasa. Je rappelle simplement que c'est bel et bien un mouvement similaire qui a délogé le président Mobutu Sese Seko. Merci Jephté Tchémédié pour toutes ces précisions. Et cette fois, partons